Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. On est debout pour honorer la parole de Dieu. Qui va nous aider à lire la parole de Dieu? Genèse chapitre 25. Rapidement. Genèse 25, du 21 jusqu'à du 26. Ensuite, vous allez sauter, vous allez prendre 32 à 34. Qui va nous lire la parole de Dieu? Ah, tu veux lire? Genèse chapitre 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel exauça, Rebecca, sa femme, devient enceinte. Les enfants se réveillent dans son sein et elle dit, si en est aussi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, des nations sont dans ton ventre et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent et voici il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait les talons d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans. Lorsqu'il naquit ses enfants, grandit, Ésaü devint un habile chasseur et un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on donnait à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aussi, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir rapidement. Michel va nous lire Genèse 27. Genèse 1er verset. Je lis rapidement. Genèse 27 du premier verset. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. 2. Isaac dit, voici donc, je suis vieux et je ne connais pas les jours de ma mort. 3. Maintenant donc, je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-les-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. 5. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. 6. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. 8. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. 9. Va me prendre au troupeau des bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. 10. Et il les portera à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. 11. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère
est velu et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. 13. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va les prendre. 14. Jacob alla les prendre et les rapporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. 16. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était poilu. 17. Et elle plaça dans les mains de Jacob, son fils, les mets et les pains qu'elle avait préparés. 18. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. 20. Isaac dit à son fils, et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. 22. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit la voix et la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. 23. Il ne les reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il les bénit. 24. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. 25. Isaac dit, serre-moi et je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea, et il lui rapporta du vin et il but. 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. 27. Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils comme l'odeur d'un chat que l'Éternel a béni. Que l'Éternel a béni. 28. Que Dieu te donne de la rose du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. 29. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi, sois les maîtres de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. 30. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse. 31. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Amen. Amen. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Là, tu n'as pas acclamé pour Dieu. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Notre thème est intitulé la grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. La grâce. On a déjà commencé à parler sur ça. On va continuer ce soir avec la grâce de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va nous aider. C'est quoi la grâce? J'avais bien dit, la grâce c'est une faveur imméritée. Alléluia. C'est une faveur imméritée. La grâce, c'est aussi un pardon. La grâce, c'est aussi une rédemption. Alléluia. Alléluia. On avait expliqué, si vous lisez Jean chapitre 1er, le verset 17, vous allez voir, la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Le porteur de la grâce, c'est lui-même Jésus. Alléluia. Lorsqu'on parle de la grâce, on voit directement Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ça que tu vois, des gens disent que j'ai la grâce de Dieu. Ces gens ne comprennent pas réellement la grâce. Si ces gens disent que j'ai la grâce de Dieu,
Cela veut dire directement que celui-ci ou celle-là, il marche avec Dieu. Que celui-ci ou celle-là, en lui, il y a Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu nous a mis au cœur de parler de ce sous-terme qui est intitulé la bénédiction de la grâce. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est très important. Lorsqu'on avait parlé l'autre fois, on avait dit la grâce de Dieu est caractérisée par 3 éléments. 1, la crainte de Dieu. 2, la détermination. 3, le courage. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Si tu as la grâce de Dieu, on doit retrouver ces 3 éléments. En tout, on doit retrouver la crainte de Dieu. Celui qui a la grâce de Dieu ne mène pas une vie de péché. Ne mène pas une vie d'impureté. Alléluia. Alléluia. Oh, moi j'ai la grâce, mais en toi il y a le péché. Non, tu n'as pas la grâce. Alléluia. Parce que la Bible dit là où les péchés avancent, mais la grâce de Dieu sera bonne. Alléluia. Alléluia. On ne peut jamais vivre dans le péché et tu te dis que tu as la grâce de Dieu. Jamais. Alléluia. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Mais aujourd'hui, Dieu nous a mis au cœur de parler de cette histoire d'un homme que j'aime beaucoup, le fils de la promesse. Il s'appelle Isaac. Alléluia. Alléluia. Qui est Isaac? Isaac, c'est le 2e fils d'Abraham. Isaac n'est pas le premier fils d'Abraham. Alléluia. Il faut que les gens comprennent la parole de Dieu. Isaac est le 2e fils. Le fils aîné d'Abraham, il s'appelle Ismaël. Alléluia. Mais Isaac est le fils de la promesse. Alléluia. C'est que Dieu avait promis à Abraham que je te donnerai un fils. Je te donnerai un successeur. C'est lui-là, Isaac. Mais Ismaël, c'est le premier fils d'Abraham. De l'autre côté aussi, il était aussi béni. Alléluia. Ah, j'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà expliqué pourquoi Isaac était appelé fils de la promesse. Pourquoi on n'avait pas appelé Ismaël fils de la promesse? C'est parce que avant que Dieu puisse traiter une alliance, Ismaël était déjà né. Alléluia. Cette alliance-là, c'est l'alliance de la circoncision. Jusqu'à nos jours, lorsqu'un enfant mâle c'est né, on fait quoi? On fait la circoncision. C'est ça ce qu'on appelle l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Ismaël était né avant cette alliance. C'est pour cela qu'il n'était pas le fils de la promesse. Alléluia. Parce qu'il était circonscrit le même jour avec son père Abraham. Alléluia. On avait déjà parlé sur cet enseignement-là. Aujourd'hui, on va parler sur la bénédiction de la grâce. Alléluia. La Bible dit, lorsque Isaac grandit, il avait pris une femme qu'on appelle Rebecca. Qui est Rebecca? Rebecca, c'est la fille de Bethuel. Bethuel est le fils de Nachor, qui est le frère d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Ah, il faut que les gens comprennent la parole de Dieu. Lorsque Isaac grandissait, il avait voulu avoir une femme. Abraham avait pris son serviteur, lui dit, va dans ma patrie, va en Israël chercher pour mon fils une femme à épouser. Parce qu'Abraham n'avait pas voulu de prendre pour Isaac des filles cananéennes. Alléluia. Parce que c'était strictement interdit par Dieu. Là, ce n'est pas vraiment notre thème, on explique seulement pour arriver là où on veut parler de la part de Dieu. Isaac a trouvé Rebecca. La Bible déclare, Isaac et Rebecca étaient stériles. La loi les condamnait également. La loi de la stérilité empêchait Isaac d'avoir des enfants. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel. Et Dieu avait répondu à Isaac. Dieu avait donné à Isaac ce que son cœur désirait. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit, dans le livre de Psaumes, fais l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. De l'autre côté, Rebecca a aussi prié. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait beaucoup d'années, elle ne concevait pas. C'est ça dans la vie, nos frères, il ne faut pas épouser des païens. Alléluia. Alléluia. Même s'ils sont belles comment. C'est très important. Aujourd'hui, ah non, ce qu'on dit à Nicolas, on ne peut pas l'écouter. Frère, lui-même Dieu n'a pas pu changer la personne de toi, tu veux changer la personne. Alléluia. Il ne faut pas chercher des païens.
il y a des conséquences très sérieuses dans la vie. Très sérieuses. Alléluia. C'est biblique. Tu es frère, avant de chercher une sœur, cherche dans l'église. Alléluia. Maintenant, les sœurs que nous laissons à l'église, qui vont aller les épouser? Hein? Qui viendront? Alléluia. Laissez les païens se marier entre eux et nous aussi les chrétiens se marient entre eux. Entre nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. La Bible dit Rebecca priait aussi. Isaac de son côté il priait, Rebecca aussi de même. Elle cherchait l'Éternel. On a besoin de sœurs qui cherchent Dieu. Enlevez-nous vos beautés là, mettez d'abord à côté, allez-y chercher Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque Isaac priait, Dieu lui avait caché quelque chose. Dieu est parti révéler ça à Rebecca. Parfois dans la vie, Dieu peut te cacher des choses. Il va révéler à ta femme. Alléluia. Alléluia. Dieu avait caché à Isaac qu'il va lui donner des jumeaux. Mais il est parti dire à Rebecca. Très important. Vaut mieux deux que un. Lorsque l'autre sera tombé, l'autre va les relever. Alléluia. Mais aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, facteur la prière, on ne compte plus. Elle est comment? Taylor. Tu vas mourir avec les Taylor. Alléluia. Pourquoi tu l'as cherché? Non. Taylor. C'est moi c'est. Non, frère. Regarde aussi dans l'œil prophétique. Est-ce que cette sœur, elle craint Dieu? Est-ce que cette sœur, elle va m'aider dans mon ministère? Très important. Aujourd'hui, beaucoup de gens divorcent. Pourquoi? Ils ont pu choisir des femmes païennes. Alléluia. Dieu a révélé à Rebecca en lui disant, tu auras des jumeaux. En toi, il y a des nations. Que moi, Dieu, je donné. Alléluia. Dieu commença à parler à Rebecca. Cela veut dire, Dieu avait directement expliqué les destinées de tous les deux enfants. Alléluia. Dieu avait expliqué à Rebecca les destinées d'Ésaü et il a expliqué à Rebecca les destinées de qui? De Jacob. Alléluia. Rebecca savait que c'est Dieu qui a choisi Jacob et non Ésaü. Mais son mari Isaac était sous l'aveuglement. Il ne savait pas que Dieu avait choisi Jacob. Parce que la Bible dit Ésaü aimait plus. Plutôt Isaac aimait plus Ésaü que Jacob. De l'autre côté, Rebecca aimait plus Jacob. Pourquoi? Parce que Rebecca avait la révélation que c'est Dieu a choisi qui? Il a choisi Jacob. Alléluia. C'est par Jacob qu'il y a eu les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Ce n'est pas par Ésaü, c'est par Jacob. Alléluia. La Bible dit les jours de leur naissance, il y avait une forte bataille. Pourquoi? Parce que Jacob avait voulu sortir le premier. Pourquoi il a voulu sortir le premier? Parce qu'en Israël, il y a une loi. La bénédiction, elle est réservée uniquement aux aînés, aux fils aînés. Alléluia. C'est pour cela que Jacob cherchait qu'il lui soit l'aîné. Alléluia. Alléluia. Je monte. Ils sont nés. La Bible dit, premièrement, Jacob avait fait sortir la main. Les sages femmes, ils avaient mis des signes dans la main de Jacob. Alléluia. Dans les autres, parce que nous avons que Sainte Bible, lui se donne, mais les autres Bibles, ils ont bien détaillé ça. Lorsqu'il a fait rentrer sa main, les sages femmes savaient que c'était le même fils qui doit sortir. Or, contrairement, c'est Isaïe qui est sorti. Les sages femmes ont compris que dans cette ventre, cette femme, elle a des jumeaux. Alléluia. C'est par Isaac que les jumeaux sont venus dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que les gens comprennent cela. Avant, il n'y avait pas de jumeaux. Alléluia. Lorsqu'ils sont nés, ils ont grandi. La Bible dit Ésaü, il était chasseur. Mais de l'autre côté, Jacob, un homme fainéant, paresseux. Lui, il dormait seulement à la maison. Alléluia. Un enfant paresseux. Dans les autres versions, on a écrit un enfant tranquille. Dans les autres versions, on a écrit paresseux. Lui, il ne travaillait pas.
Cela veut dire, nous avons aussi des chrétiens pas paresseux. J'ai l'onction, paresseux. Quand les autres fournissent des efforts, toi tu es là, non, c'est l'onction. Quand les autres étudient, non, l'onction. Frère, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour prier. Rabababa, rababa. Quand tu vas aller faire les interrogations là-bas, ce n'est pas des rababa qui vont sortir. Oh, je vais regarder ça dans l'œil prophétique. Tu vas échouer. Alléluia. Tu vas échouer. Quand il s'agit d'étudier, il faut étudier. Il faut, on a fait ça avec le gars divin. Pour étudier, non, je vais aller travailler avec l'œil prophétique. Toi, tu blagues avec CIO. Ce qu'on avait vu l'autre jour, c'était compliqué. On a dit, il faut étudier. Alléluia. Il faut étudier. Très important. Chaque chose a son temps. Il y a un temps, tu te concentres pour les études. Il y a aussi un temps, tu donnes à Dieu. Jacob était un homme paresseux. De l'autre côté, son frère, il travaillait. Alléluia. Mais arrivé un jour, Ésaü rentre. Dichon, il arrive à la maison très fatigué. Il a trouvé un fils paresseux, il a déjà préparé à manger. Ésaü dit, donne-moi à manger. Comme son frère, il était très risé, lui dit, vends-moi ton droit d'ânesse. Alléluia. Comme Ésaü, il ne voyait pas, il ne savait pas, il se méprisait en lui-même. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vieillis, je te le vends. Alléluia. Alléluia. Il y a des chrétiens aujourd'hui, à cause de la pauvreté, ils font de n'importe quoi. Alléluia. À cause des souffrances, ils ont renié le christianisme. Nous avons des chrétiens pareils. Je n'arrive pas à me conserver. Pourquoi? Parce que tu manques quoi manger. Ésaü, il a vendu son droit d'ânesse. Pourquoi? Parce qu'il avait faim. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens pareils. Lorsqu'il y a la pauvreté, elle ne sait plus qu'elle est qui? Chrétienne. Alléluia. Ne vends pas ton présent à cause des choses que tu es en train de voir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres filles, ils se vendent à cause de iPhone. Je vais vous donner une chose. Quand il y avait iPhone 6 et 7, il y avait des filles qui sont prostituées, non? Ils se sont donné leur corps pour à cause de l'iPhone. Aujourd'hui, nous avons combien? 14. Tu vas encore te donner encore, hein? Et l'année prochaine, 15. Alléluia. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas et que demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Ésaü ne savait pas et que l'acte qu'il fait, il y en aura des conséquences. Frère, ma soeur, tout acte, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Quand tu peux causer un acte, réfléchis. Est-ce que demain, cette conséquence va attraper ou pas? Ésaü ne savait pas. L'acte qu'il avait fait de vendre son droit d'ânesse, il a tout vendu. Alléluia. À cause d'un principe de 5 minutes, tu peux vendre ton étoile. Alléluia. Tu deviens chrétien matindique. Pourquoi? Parce que tu as vendu ton étoile. Alléluia. Il y a des gens qui s'étaient, lorsqu'ils prient, ils ferment seulement les yeux comme ça, ils commencent à voir. Mais c'est fini. Il ferme seulement les yeux, Dieu commence à lui parler. Mais aujourd'hui, il faut qu'il fasse des heures de temps. Arrête de te faire souffrir. Si tu as sommeil, va dormir. Alléluia. Va dormir. Ne te fatigue pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas l'acte que tu es en train de poser aujourd'hui. Demain, ça peut te compliquer. Alléluia. Ça a compliqué Ésaü. La Bible dit Isaac devenait vieux. Lorsque la Bible parle de la vieillesse, c'est la fatigue. Alléluia. Mais lorsque la Bible parle de la jeunesse, c'est la force. Isaac devint vieux. En lui, il n'avait plus la force, il n'avait plus la vigueur. Il dit à son fils, va me chercher du gibier. Je vais manger avec que je puisse te bénir. Alléluia. Pourquoi? Parce que Isaac aimait plus Ésaü. Rebecca l'hermée, il a entendu
il dit à son fils, par ici. Toi, tu restes ici. Ton père veut bénir qui Ésaü. Mais moi, je sais, la bénédiction n'est pas à qui? À Ésaü. Mais la bénédiction est à toi. Alléluia. La bénédiction est pour toi. J'aime ce que Jacob avait posé comme acte. Il lui dit, mon père ne va pas me reconnaître. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas pour aller. Alléluia. Alléluia. Je vais me présenter comme un menteur devant mon père. Ça ne sera pas la bénédiction. Au contraire, ça sera la malédiction. Il y a beaucoup de chrétiens, ils marchent avec la malédiction. Sans le savoir. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens, tu les vois prier. Mais la malédiction marche avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit des mal des hommes de Dieu. Ils ont menti des hommes de Dieu. Ils ont calomnié les hommes de Dieu. Ils ont pu tout faire de mal pour les hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lui, il croit que la bénédiction est avec lui. Non, au contraire, c'est la malédiction. Isaac dit non. J'ai besoin de vous bénir. Mais la loi me dit qu'il faut que je bénisse qui? Les premiers. L'aîné. Alléluia. Alléluia. Mais Jacob dit non, moi je ne peux pas aller. Ce ne sera pas la bénédiction, ce sera la malédiction. Frère, dans la vie chrétienne, il ne faut pas parler du mal des hommes de Dieu. Alléluia. Il ne faut jamais ouvrir ta bouche de parler du mal d'un homme de Dieu. Si tu l'as déjà fait, va chercher cet homme de Dieu-là. Demande pardon. Qu'il prie pour toi. Alléluia. Très important. Aujourd'hui, les gens, ils ne progressent pas. Pourquoi? Ils ont parlé du mal des hommes de Dieu. Ah, lui n'a rien. Lorsque tu parles ainsi, l'homme de Dieu n'est pas là. Mais Dieu est là. Il est en train de te voir. Alléluia. Alléluia. Il faut faire beaucoup d'attention. Jacob refusa d'aller vers son père. Pourquoi? Parce qu'il craignait la malédiction. Aujourd'hui, cette génération, les gens ne craignent plus la malédiction. Tout le monde est à l'aise de faire ce qu'il veut. Or, il faut faire beaucoup d'attention quand tu n'es pas béni. Alléluia. La bénédiction, ce n'est pas seulement des voitures, des parcelles. Non. Le souffle de Dieu, c'est une bénédiction. Paix du cœur, c'est une bénédiction. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Rebecca dit à son fils, ne crains pas. S'il faudrait que cette malédiction retombe, que ça retombe sur nous. Alléluia. Mais lorsque la Bible parle d'une femme, la Bible fait allusion à l'église. Alléluia. Alléluia. La Bible fait allusion à l'église. Parce que, bibliquement parlant, la femme représente l'église. Alléluia. Alléluia. Je vais avancer. Isaac lui dit, j'ai besoin de bénir. Or, qui est Isaac? C'est le fils d'Abraham. Le fils de la promesse. Cela veut dire, Isaac était le détenteur de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Isaac était le détenteur de la bénédiction. S'il bénit la personne, automatiquement cette personne sera bénie. Cela veut dire, nos parents sont les détenteurs de la bénédiction. Alléluia. J'aimerais vous donner un exemple. Même si tu ne pars pas prier, si votre père ou ta mère te dit sois béni, tu seras béni. Alléluia. Nous avons deux types de parents. Les parents biologiques et les parents spirituels. Alléluia. Dieu a réservé à ces deux personnes la bénédiction. Si ton père te bénit, tu es béni. Même si moi, ton pasteur, je ne te bénis pas, si ton père te bénit, tu es béni. Alléluia. Ah. Isaac aimait Ésaü. Pourquoi Isaac aimait Ésaü? Parce qu'il était un homme fort. Il était un homme guerrier. Il partait dans la chasse. Il travaillait. Frère, Dieu n'aime pas les paresseux. Il faut travailler. Il faut travailler. Tout travail procure de l'abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens paresseux. Ils n'aiment pas le travail.
Lui-même Dieu, il a pu travailler pendant 6 jours. Le 7e jour, Jésus s'est reposé. Alléluia. Pour être béni, tu dois aussi travailler. Alléluia. Alléluia. Ce que j'aime, c'est quoi? Jacob, il accepte de se présenter vers son père. Mais à condition, il doit se faire comme Ésaü. Alléluia. La Bible dit, Rebecca dit non, tu vas porter les habits de ton frère. Or, l'habit représente rien que les comportements et les caractères. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire, spirituellement, Jacob avait reçu le caractère de son frère Ésaü. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il arriva vers son père, et Isaac était étonné de croire, oh, mais cet appel, je t'ai dit d'aller chercher du gibier. Mais comment tu reviens si tôt? Il lui dit non, l'Éternel, ton Dieu, il m'a béni. Alléluia. Parce que Isaac savait, lorsqu'Ésaü va aller dans la brousse, il va traîner. Cela veut dire quoi? Il y a d'autres chrétiens, pour que tu puisses être béni, tu dois persévérer. Alléluia. Pour que tu sois béni, il y en aura une durée de la bénédiction. Les autres aussi, il n'y en aura pas la durée. Alléluia. Mais aujourd'hui, les chrétiens veulent qu'aujourd'hui le prix, c'est le même jour qu'on le bénit. Alléluia. Nous avons ce type de chrétiens. Tu peux faire 10 ans, 5 ans dans la marche avec Dieu. Dieu ne te bénit pas. Attends le temps. Alléluia. Isaac était étonné. Ah, tu l'avais maintenant. Il dit, donne-moi à manger. Et il donne. Lorsqu'il mangeait, il dit, j'ai besoin de te bénir. Mais la chose que tu dois retenir, c'est quoi? La première des choses, Jacob donna à son père la nourriture. Que cette nourriture, ce n'est pas lui qui a préparé, c'est sa mère. Alléluia. Alléluia. L'église a le rôle de nourrir les brebis de Dieu. Alléluia. 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 Tu as besoin d'être nourri spirituellement. Cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que Rebecca, elle est l'image de l'église. L'église a les secrets de la parole de Dieu. Alléluia. On doit te nourrir. La parole de Dieu doit te nourrir. L'église va t'aider à manger la bonne parole. Alléluia. Lorsque Isaac mangea, il dit approche, je vais te bénir. Mais lorsque Jacob parlait, Isaac dit, la voix, ce n'est pas la voix d'Ésaü, mais c'est la voix de qui? De Jacob. Mais le corps, c'est le corps de qui? D'Ésaü. Or, Israël entendait le Messie. Alléluia. Parce que la Bible dit, Jésus doit revenir, que tout l'œil va le voir. Israël savait que l'avenir de Jésus, Jésus ne sera pas né comme tout homme. Il va venir, que le ciel s'ouvre, que les gens le voient. Alléluia. Or, Jacob était l'ombre de l'avenir de Christ. Il fallait qu'il porte l'habit d'Ésaü, que sa voix soit sa voix, mais l'habit soit l'habit de qui? D'Ésaü. Cela veut dire quoi? Jésus sur la terre, la voix qu'il parlait, c'était la voix de Jacob, mais le corps, c'était le corps d'Ésaü. Lorsque Jésus parlait, c'était la voix divine, mais le corps d'un homme. Alléluia. Les gens n'ont pas bien compris. Lorsque Jésus était sur la terre, Jésus jouait le même rôle qu'Ésaü avait fait lors du jour de la bénédiction. Sa voix, c'était la voix d'Ésaü, mais son corps, c'était celle de qui? D'Ésaü. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, la voix qu'il parlait, ce n'était pas la voix d'un homme, c'était la voix de Dieu. Mais le corps qu'il portait, c'était le corps d'Ésaü, le corps d'un homme. C'est pour cela qu'Israël était complètement confondu. Comment celui-ci s'appelle Dieu, mais il est un homme? Alléluia. Parce que Jésus sur la terre, la voix qu'il faisait sortir, c'était la voix de Dieu. Mais le corps, c'était le corps d'un homme. Il avait le corps d'Ésaü. Pourquoi il avait le corps d'Ésaü? Il fallait qu'il soit béni. Ce jour-là, il faut qu'il vienne dans les Jourdains, afin que Jean-Baptiste, qu'il joue le rôle d'Isaac, qu'il le bénisse, qu'il soit le chemin de tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, c'est lui le Jacob.
Alléluia. La Bible dit Isaac, il a tout béni Jacob. Lorsqu'Ésaü revient, on lui dit, ton frère, il a tout pris. Il me dit, Père, bénis-moi. Il me dit, non, je n'ai rien à te bénir. Ton frère, il a tout pris. Cette bénédiction n'était pas pour lui. La bénédiction n'était pas réservée à Jacob. La bénédiction c'était pour Ésaü. Mais la grâce de Dieu a fait que la bénédiction qui était réservée à son frère, que ce jour-là Jacob puisse l'hériter. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'étais pas programmé à être béni, ce soir Dieu va te calendrier pour que tu sois béni. Si ta bénédiction ne t'appartient pas, Dieu va créer en sorte que tu sois béni. Cette bénédiction n'était pas à Jacob. C'était pour son frère Ésaü. C'était pour Ésaü. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, cette bénédiction, ce n'était pas pour nous. C'était pour Israël. Or, Ésaü représente l'Israël. Nous sommes des Jacob. Nous sommes une nation. C'est pour cela, lorsqu'Ésaü, il a quitté la maison de Laban pour aller se croiser avec son frère. Il avait peur. Il a fait sortir en premier ses enfants. Il a dit, j'ai peur que mon frère puisse me tuer parce que je l'avais ravi, ce qui lui appartenait. J'aimerais dire à quelqu'un, les nations que nous sommes, nous avons hérité, nous avons arraché cette bénédiction qui était à Israël. L'Israël, il a refusé la bénédiction, mais nous les nations, nous avons opté cette bénédiction. Cette bénédiction, c'est Jésus. Il nous a donné cette bénédiction facile d'hériter le royaume des cieux. L'Israël va hériter le royaume par rapport à la loi. Mais nous les nations par rapport à la grâce. Cette grâce c'est Jésus. Parce que Jésus a dit à tous qui l'ont voulu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si Israël veut hériter le royaume des cieux, il doit passer par la loi de Moïse. Mais nous les nations, on ne passera pas par la loi, mais on doit passer par la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as Jésus, tu as tout dans ta vie. Tu as tout. Lorsque tu as Jésus, tu as tout. Tu as tout. La bénédiction, ce n'était pas pour lui. Ce n'était pas réservé à Jacob. La vie lui a permis que son père puisse le bénir. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie a permis qu'aujourd'hui, nous puissions élever Jésus. Si Jésus n'avait pas pris la forme, non, aujourd'hui, je ne prêcherai pas Jésus. Alléluia. Si Jésus n'avait pas pris la forme, non, on ne prêcherait pas Jésus. Alléluia. On ne prêcherait pas. Il fallait qu'il prenne la forme d'un homme pour que Jean-Baptiste puisse le bénir. Pour lui, celui-ci est l'agneau de Dieu, à qui il ôte tous les péchés du monde. J'aimerais dire à quelqu'un, si réellement Jésus que nous prêchons il est vivant, ce soir Dieu va te bénir. Parce que la Bible dit la bénédiction vient de celui qui a créé le ciel et la terre. Si réellement Jésus est vivant, cela veut dire, s'il est venu avec la grâce, chaque jour la grâce va nous accompagner. C'est pour cela que David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais dire à quelqu'un, si réellement nous prions Dieu, le bonheur doit t'accompagner. La grâce doit t'accompagner. Que tu pries ou pas, la grâce doit t'accompagner. Les païens n'ont pas cette grâce que nous les chrétiens nous avons aujourd'hui. Parce que nous prêchons un homme invisible. Nous prêchons un homme qui est ressuscité. Jésus n'est plus dans les tombeaux. Jésus est vivant. C'est pour cela ce jour-là, lorsque Jacob, pendant la nuit, il se battait avec l'ange. Arrivé vers 4 et 5 heures, l'ange lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore arrive. Jacob lui dit, je ne te laisserai pas aller si tu ne me bénis pas. Alléluia. L'ange savait que le nom il lui portait, ce n'était pas son nom. Il dit, comment appelle-t-on? Il dit, je m'appelle Jacob. Maintenant, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, nous les nations, nous avons pris la place d'Israël. Alléluia. Amen. Parce que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, c'était réservé pour Israël. Alléluia. Là, je lui dis, je t'ai béni. Tu ne seras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, la loi de la famille ne te condamne plus. Mais c'est la grâce qui marche avec toi.
Si dans ta famille, les gens ne progressent pas, toi, tu vas progresser. Si dans ta famille, les gens ne se marient pas, toi, tu vas te marier. Si dans ta famille, les gens ne voyagent pas, toi, tu vas encore aller de gloire en gloire. Parce que la Bible déclare, celui que Dieu a choisi, il brillera. J'aimerais dire à quelqu'un dès ce soir que tu commences à briller. Alléluia. Dieu, au travers, Isaac, il bénit Jacob. Jacob était béni. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, attends que Isaac, je te bénis. J'ai dit, je te bénis. La Bible dit ça contredit l'inférieur béni par les supérieurs. Je te bénis. Si tu crois cela, que ça soit ainsi. Je dis encore, je te bénis. Va de l'avant, progresse, épate ta génération. Moi, je me suis dit, je dois épater ma génération. Que les gens ne veulent ou pas, je dois épater. Ce que mon père n'a pas pu faire, moi, je vais le faire. Là où il va se limiter, moi, je dois le doubler. Je déclare sur la vie de quelqu'un, tu vas aller de gloire en gloire. Parce que la Bible dit, voici mon serviteur, il s'élèvera. Il nous montrera, il sera très haut placé, que cette parole, ça s'accomplit dans ta vie. Amen. Amen. Cette parole, c'est une bénédiction. Amen. Lorsque Jacob mangeait, il bénit. Je ne vais pas beaucoup toucher sur la bénédiction. Parce que les gens croient ici, on touche trop sur la bénédiction, comme si on a besoin de l'argent. Moi, je suis déjà un homme béni. Amen. Que tu me donnes ou pas, je suis béni. Amen. La bénédiction, elle est spirituelle. La bénédiction n'est pas physique. Amen. Alléluia. Amen. Ah, la bénédiction, elle est spirituelle. Si spirituellement tu es béni, physiquement tu seras béni. Amen. Parce qu'en réalité, de l'homme, c'est l'esprit. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer négativement dans ta vie. Il faut commencer à penser positivement. Amen. Même si les gens disent, toi tu ne vas pas aller de l'avant, dis-le, moi je vais aller de l'avant. Oh, tu ne vas pas progresser, dis-le, moi je vais progresser. Amen. Je vais vous dire une chose, dans la famille de moi-même, personne n'a pu monter dans l'avion. Je suis le seul à monter dans l'avion. Ah, ce n'est pas encore fini, je dois encore monter. Ah, je vous dis, oui, je vais encore monter. Je vais aller de gloire en gloire. Si les gens mettent des points dans ta vie, Dieu n'a pas mis de points, Dieu a mis des virgules. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens seront étonnés de toi. Avant fin de cette année, tu vas briller. Tu vas avancer, les gens parleront de toi. Les gens vont parler de toi. Laisse-les dire ce qu'ils peuvent dire. Laisse-les dire, laisse-les critiquer. Qui critiquent. Toi, reste calme dans ton coin. Parce que Dieu est vivant. Alléluia. La grâce appelle aussi la bénédiction. Celui qui a la grâce, c'est un homme béni. Celui qui a la grâce, lui ne mange pas selon les obstacles. Alléluia. Ah. Les empêchements ne servent pas pour te partage. Parce qu'en toi, il y a la grâce. David ne craignait pas Goliath. Parce qu'en lui, il y avait la grâce de Dieu. Là où les autres ont peur, toi, tu n'auras pas la paix. Alléluia. Je me limite ici. Alléluia. Alléluia. Tu vas aller de l'avant. Acclame très beau pour la gloire de Dieu. On va donner nos offrandes.